des siècles des siècles. Amen. Amen. Daniel chapitre 5. Daniel mitano. Et nous commençons à travailler. Daniel chapitre 5. Daniel mitano. Pasteur Daniel, vous connaissez là où nous avons fait la lecture. Rapidement, Daniel 5. Nalombango Daniela mitano. Nous étions à partir de quel verset? 24. On ne l'a pas encore exploité, mais pour des raisons de pédagogie, j'ai insisté qu'on lise et relise parce que c'est sur cela que je vais vraiment m'apaisantir tout au long de ces jours. Daniel 5 à partir du verset 24. On y va. C'est pourquoi il a été envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dis avec moi, Dieu a compté. Dieu a compté. Non, regarde ton voisin, dis Dieu compte. Dieu compte. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. Le monde spirituel compte cela. Le monde spirituel compte. Dis à ton voisin, il y a une comptabilité au ciel. Il y a une comptabilité. Il y a un système de comptabilité où? Au ciel. Dans le monde spirituel. Amen. Continuez. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton règne, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. C'est ta prophétie là où tu es. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué et Daïrus, les Médés, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. Luc 7, verset 4. Lisons même à partir du verset 1er. Luc 7 à partir du verset 1er. Luc 7 à partir du 1er verset. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et lui dit: c'est là, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier a envoyé des amis pour lui. Relis-moi le verset que tu as lu, le tout dernier. Il arriva auprès de Jésus et lui adressa instante supplication disant. D'instante supplication en disant: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Let's go. Car il aime notre nation. Car voilà maintenant les raisons. Pourquoi il mérite? 1. Il aime Israël. Voilà pourquoi il aime mystère. Tous ceux qui aiment Israël, Dieu les aime. Je dis, Dieu aime tout le monde. Mais tous ceux qui portent à cœur la nation d'Israël, il y a une bénédiction spéciale pour eux. Car Dieu avait dit à Abraham: je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti la synagogue principale de Capernaum. Vous savez que Jésus a passé plus de temps dans son ministère à Capernaum qu'ailleurs. Cet homme-là, il a un problème. Il mérite. Qui mérite quelque chose de la part de Dieu? Nous chantons tous: tout est grâce. C'est la grâce de Dieu. Personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Qui mérite quoi que ce soit? Mais ici, Jésus opère un miracle. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que spirituellement, dans l'atmosphère, cet homme aimait Israël. Et cet homme avait construit de la fondation à la charpente. Il avait construit
le temple, la synagogue. Continue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Yes. C'est aussi cela que c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Lis le verset qui suit. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Continue. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Regarde ton voisin, dit de retour à la maison ce soir. De retour à la maison ce soir. Tout ce que tu avais laissé de malade, tu trouveras cela guéri. Il n'y a pas eu d'amen ce soir, je ne sais pas à qui j'ai parlé. Dis à ton voisin de retour ce soir à la maison. Non, dis à ton voisin, dis de retour ce soir à la maison. Tout ce qui était à terre sera relevé. Tu le reçois, donne-moi 3 fois. Amen. 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 Merci, mettez-vous et acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons mieux que ça pour la parole du Seigneur. Je sais qu'on a les Bibles et les carnets, mais acclamons très fort. Je parle ces 3 jours sur le sous-thème, les 5 lois que les chrétiens ignorent concernant le monde spirituel. Première loi, la loi de la représentation. Que fait Jésus à la droite du Père? Il nous représente devant le Père. Que fait le Saint-Esprit dans le cœur du chrétien? Il représente le Père et le Fils dans le cœur du chrétien. La loi de la représentation est en tout lieu. Les sacrificateurs représentaient le peuple. Les prophètes représentaient Dieu. Les prédicateurs représentent Dieu. Et ainsi de suite. J'en ai parlé longuement et on pourra y revenir la semaine prochaine. Deuxièmement, j'ai parlé de la loi du plus fort qu'eux, ou de la loi du plus puissant qu'eux. J'ai dit spirituellement, vous n'êtes pas au même niveau que tout le monde. Il y a des hommes qui sont plus puissants que vous, d'autres moins puissants que vous. C'est biblique. Des fois on pense que nous tous on est des enfants de Dieu. Nous tous on est des sacrificateurs. Le sacerdoce universel. Nous tous on est au même niveau. C'est pas le cas. Il est écrit, c'est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Même dans le royaume, il y a des inférieurs et il existe des supérieurs. Tous les hommes de Dieu ne sont pas au même niveau. Est-ce que toi tu connais mon alliance? Tu as quelle alliance toi? Il y a niveau et niveau. L'archevêque Benson Idahosa au Nigeria avait une réunion avec plusieurs de ses bishops. C'est Daddy SP qui nous racontait l'histoire. Et il parlait, et un de ses bishops le coupait la parole. C'était un grand rebelle vraiment dans tous les péchés. Il était très rebelle. L'archevêque parlait, il le contredisait. Il le manquait du respect. Il a dit, tu peux me laisser terminer. Il continue d'insister. L'archevêque a dit, donne-moi ta Bible. Il hésitait. Il a tendu la Bible. L'archevêque Benson Idahosa a arraché. Il a dit, je t'arrache le ministère. Je t'arrache le ministère. C'est fini. 2-3 mois après, ce bishop allait prêcher. Il se tenait comme ça sur la chair. Il a préparé son message. Et il prêchait un bon message. Pour lui, il prêchait bien. Mais les gens entendaient autre chose. Les gens fermaient les oreilles. Les gens se levaient. Les gens sortaient. Ils ne comprenaient pas. Il disait des choses sensées. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les gens l'entendaient en train de les insulter et de dire des paroles déplacées. Partout où il allait prêcher, c'était pareil. Il est devenu fou et il est mort. Dis à ton voisin, on n'est pas tous au même niveau.
On n'est pas tous au même niveau. On ne combat pas plus puissant que toi. Si tu n'es pas sûr que tu es couvert par plus puissant que celui qui est plus puissant que toi. J'en ai parlé. Je reviendrai certainement la semaine prochaine. J'ai parlé de la loi des commerces, la loi des échanges. Mais je vais mieux le commenter dans le thème que je vais maintenant développer. Amen. 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 Il me reste la loi de la compensation ainsi que la loi des balances ou la loi de l'équilibre. Amen. Amen. Ça c'est un mot lingala ça? Oui papa. Équilibre. Exactement la lingala papa. Écoute dans dictionnaire la lingala. Ah, tenez pour mon interprète. Il m'étonnera toujours. Alors, il y a une loi dans le monde spirituel qu'on appelle la loi de l'équilibre. C'est-à-dire, quand vous lisez dans Matthieu 6, verset 10, la Bible déclare que ton règne vienne. Souvenez-vous, les disciples de Jésus viennent voir le Maître et disent: enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste enseigne à ses apôtres, à ses disciples. Et Jésus dit: quand vous priez, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. En d'autres termes, il doit en être sur la terre comme il en est dans les cieux. Ça me rappelle les mathématiques avec le plan des abscisses et des ordonnées. Vous vous rappelez? Au-dessus de la barre horizontale, nous avons des chiffres. Et en dessous, nous avons les mêmes. Ce qui a au-dessus et le même en dessous. Ce qui a dans les cieux finira par se reproduire sur la terre. C'est la loi de l'équilibre. Tout ce qui est dans le monde invisible finira par devenir visible. Tout ce qui abonde dans le monde invisible, en bien ou en mal, finira par se manifester sur le plan visible. Il n'y a rien pour rien. Quand tu commences à voir une personne malade, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, c'est qu'il y a un problème d'équilibre dans sa santé. Tu peux dire: non, je vais bien. Mais quand tu vas faire les examens, on te dit: il y a diminution de ceci ou augmentation de cela. Alors ce déséquilibre cause même le diabète et tant d'autres maladies, parce qu'il y a déséquilibre. Soit c'est beaucoup moins, soit c'est beaucoup plus. J'ai eu un vertige, je voulais tomber. On te dit: il y a trop de sang dans le corps. On te dit: il y a trop de ceci ou il y a moins de cela. Déséquilibre. Spirituellement, c'est ça. Quand tu vois un problème arriver physiquement, il n'y a rien qui arrive. Tant que spirituellement, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi n'attaque pas les choses visibles, mais attaque les choses invisibles. Parce que c'est les invisibles qui produisent les choses visibles. La Bible le dit même dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Voilà pourquoi, quand tu as des combats, ne cherche pas à attaquer les hommes. Cherche à voir dans l'invisible. Qu'est-ce que je n'ai pas vu venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle porte j'ai ouverte? Quel péché j'ai commis? Quel pardon je n'ai pas accordé? Quelle brèche j'ai ouverte? Si tu règles l'invisible, le visible sera réglé. Jésus est à la barque. Il est dans le bateau. Le bateau est en train de s'agiter. Pourquoi? Parce que le vent a soufflé. La mer s'est soulevée. Avec le vent, l'eau est entrée dans le bateau. Il commençait à s'enfoncer. Les apôtres dedans ont eu peur. Ils ont réveillé le maître. Quand Jésus se réveille,
il ne passe pas son temps à prêcher aux apôtres. Le problème, c'était pas eux. Il n'a même pas dit prenez des seaux, videz l'eau du bateau. Il dit non, on va attaquer les effets. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas parlé au bateau, il n'a pas parlé aux apôtres, il n'a même pas parlé à la mer. Il a d'abord parlé au vent, parce que le problème c'était le vent. C'était le vent. Lorsque un tuyau de la maison fait sortir de l'eau, frère, ne passe pas ton temps à prendre une serpillière pour nettoyer de l'eau. Allez boucher ce trou-là. Ce qu'il y a dans le monde visible, ce sont les effets. Mais dans le monde spirituel, ce sont les causes. Ce soir, tu vas parler au vent qui attaque ta famille. N'attaque pas ton mari. Oh, il est adultère. Peut-être que son adultère, ce n'est pas la polygamie de leur famille, mais c'est l'esprit de célibat de votre famille. Oui. Oh, la femme là, elle est impolie. Des fois, ce n'est pas l'impolitesse de la femme, mais c'est l'esprit de divorce de votre famille qui peut pousser même ton conjoint à avoir une attitude pour que toi tu la repousses. Ce soir, je parle à tous les vents, à tous ceux qui ont occasionné ceux qui arrivent jusqu'aujourd'hui. Que le vent se taise au nom de Jésus, afin que le calme et l'équilibre soient rétablis. Lorsque le vent s'est arrêté, la mer s'est calmée, la barque s'est stabilisée et tout le monde s'est calmé. La loi de l'équilibre. Ce qui est là-bas viendra ici. Je peux vous choquer ici. D'où vient le péché? D'où vient le péché? Évangéliquement parlant, que dirons-nous? Nous allons dire, c'est le péché est entré par Caïn, est entré par Adam. C'est même pas Adam. Ça, c'est les hommes qui vont dire, c'est la femme. Le péché est entré par la femme. Le péché est entré par Adam. Voilà pourquoi la terre est dans le péché. C'est faux. Ça, c'est l'histoire biblique. Mais dans la spiritualité, tu vas comprendre que ce n'est même pas la faute d'abord de Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Parce que sur la terre, devait se passer comme au ciel. Dans Ézéchiel 28, la Bible déclare il y avait un autre jardin d'Éden là-bas. Aïe, 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 aïe. Et Lucifer, il est écrit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans ton cœur. Le péché qu'on a abîmé la terre. Oh. Mon Dieu, le péché vient de là-bas. Parce que là-bas on a péché, ça s'est reproduit sur la terre. Présentation. Je suis en train de commencer. Le péché a commencé là-bas. Oh, l'iniquité de ma famille, c'est pas moi. L'iniquité était trouvée dans le cœur de la créature de Dieu au ciel. Puisqu'on avait sué le jardin d'Éden qui est au ciel, c'était normal. On a sué le jardin d'Éden qui était sur la terre. Le monde spirituel opère en bipolarité. Ce qui est là-bas, c'est ce qui finit par venir ici. Quand tu vois dans ta famille quelque chose qui ne va pas, oublie les hommes, entre en esprit, règle ça spirituellement. Tu vas régler ça physiquement, parce que c'est le naturel qui est contrôlé par le surnaturel. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Amen. Amen. Dis avance prophète. Avance prophète. Il y a Sion, parce qu'il y a Sion là-bas.
il y a le tabernacle ici. Parce qu'il y avait le tabernacle là-bas. Tu vas reproduire sur la terre comme le tabernacle que tu as vu sur la montagne. Ce qui abonde dans l'invisible finit par surabonder sur la terre. Dis amen bien. Avance prophète. Dis amen bien. Amen. Avance prophète. Dis amen bien. Amen. Voilà pourquoi ma prière pour toi, c'est que là-bas, tu sois grand. Là-bas, tu sois fort. Là-bas, tu sois riche. Là-bas, tu aies des maisons. Avant ici, il faut que dans l'invisible, tu aies des choses. Et que ça se matérialise dans le visible. Je décrète et déclare sur toi. À partir de cette saison, à partir de cette saison, tu reprends le contrôle du monde invisible. Amen. Dis avec moi bipolarité. Bipolarité. Dis avec moi équilibre. Équilibre. Ce qu'il y a là-bas finit par se matérialiser ici. Première chose à savoir, je vais le répéter, cela va vous bénir. Je le dis une fois de plus, plus fort que jamais. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Mais Dieu a un trône qui est établi sur deux principes: la justice et l'équité. Dieu est juste. Il n'y a pas plus judiciaire que Dieu. Tout ce qui est du monde de la justice, avocat, témoin, cour, tribunal, toutes ces choses-là, c'est là-bas. C'est Dieu qu'on appelle le témoin fidèle. C'est Dieu qu'on appelle l'avocat. C'est Dieu qu'on appelle le juste juge. Psaume 5, verset 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Là, on parle de juste précisément. Parlons un peu de l'Éternel. Psaume 7, verset 11. Psaume 7, 11. Dieu est un juste juge qui... Dieu est un juste juge. Dis avec moi, Dieu est un juste juge. Psaume 9, verset 4. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Amen. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Dis avec moi, Dieu est un juste juge. Plus fort. Dieu est un juste juge. Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Amen. 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 Avance prophète. Avance prophète. Dieu est juste. Dieu est juste. À cause de ça, Dieu va te justifier en cette saison. Amen. Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Amen. Psaume 119, verset 137. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Amen. Aïe. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir Dieu dire par exemple, dans les affaires de justice, vous n'allez pas traiter l'innocent pour coupable, ni le coupable pour l'innocent. Pourquoi? Dieu est juste. Vous allez voir dans Lévitique 19, verset 36. Dieu dit, vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphases justes et des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Dieu dit, vous aurez des balances justes. Voici devant moi une balance, l'une des balances parmi plusieurs. Et ici, j'ai des poids. Je vois ici, on a écrit 500 grammes, 200 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 11 kilos, 1 kilo, 2 kilos. Alors, je vais prendre de 100 kilos. 100 kilos, 100 kilos. 100 kilos, 100 kilos. Parce qu'il y a un mouvement.
À un certain moment, les deux vont se stabiliser. Parce que les deux ont un même poids. 100 kilos. 100 kilos. Dieu n'aime pas les balances fausses. Il n'aime pas le favoritisme. Celui qui mérite, mérite. Celui qui doit être innocenté, doit être innocenté. Vous voyez comment ça se stabilise? Parce que Dieu, il y a le vent ici, parce que Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Même la Bible déclare, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc tu ne diras pas ici, Dieu voit mon cœur. Non, 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 à part ton cœur. Dieu dit, celui qui va donner peu, il aura peu. Celui qui va donner beaucoup, il aura beaucoup. Pourquoi? Dieu est juste. C'est avec moi, Dieu est juste. Dieu est juste. N'est-ce pas? Et devant le droit de Dieu, chacun reçoit ce qu'il mérite. Même Jésus dit, il dit ne vous hâtez pas de juger. Jésus dit, on te mesurera avec la même mesure que tu te sers pour mesurer l'autre. Parce que Dieu est juste. C'est avec moi, Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà pourquoi dans Hébreux 6, verset 10, il est écrit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier tout votre travail et tout le bien que vous faites au juste et même encore jusqu'à ce jour. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Rapidement, Hébreux 6, 10. Donnez le verset rapidement. Donnez le verset. Prophète Jonathan, donnez le verset rapidement. Hébreux 6, 10. Hébreux 6, le verset 10, j'ai le nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Seigneur. Ayant rendu et rendant encore jusqu'à ce jour des services. Vous rendez des services. Quelqu'un vient à l'église, vous le recevez bien. Vous l'aidez à trouver une maison. Dieu n'oubliera pas cela. Dieu n'est pas injuste. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Peut-être avant de prier ici, tu priais ailleurs. Peut-être que tu pries à peine ici, mais tu as beaucoup fait ailleurs. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas injuste. Tout ce que tu as fait pour lui, tu as peut-être semé au nord. Tu attendais la moisson au nord. Mais Dieu est multisystème. Tu peux donner à Anifa, mais tu moissonnes par Patrick. Voilà pourquoi quand tu fais, n'attends pas quelqu'un pour te remercier. Quand tu donnes, n'attends pas quelqu'un pour te donner en retour. Jésus a dit, donnez sans en attendre en retour. Celui qui a froid, il a un habit, donne lui-même ton manteau. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne dois jamais considérer une personne comme la source officielle de ta rémunération. Dieu va te confondre. L'eau passe par le tuyau et nous le prenons au robinet. Dieu ne veut pas que tu crois qu'il y a un seul tuyau. Ne te confie pas au tuyau. Confie-toi en Dieu. Dans le royaume spirituel, Dieu a plusieurs canaux par lesquels il peut te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu a 1000 moyens de te récompenser. Ne regrette jamais le bienfait que tu as accordé à quelqu'un. Ne regrette jamais des choses que tu as données aux gens. Dernièrement, mon cœur a voulu s'abîmer. Dieu m'a dit, si tu murmures sur ce que tu as fait, sur cette personne qui te fait du mal, tu vas perdre ta rémunération. Je dis, Seigneur, il y a des gens qui sont montés dans l'avion pour la première fois parce que je les ai payé les billets. Ils n'ont jamais voyagé. C'est par moi qu'ils ont voyagé. D'autres gens ont appris à s'habiller parce que je les ai aidés. D'autres gens ont même été connus comment ils prêchent. Mais tu te dis, mais comment on peut me faire du mal comme ça? Dieu dit, ne murmure pas, sinon tu perdras ta récompense. Il va moissonner ce qu'il a sémé. Toi aussi, n'abîme pas ta moisson.
Amen. N'abîme pas ta moisson. Tu es une femme. Tu as fait du bien à un homme. Il t'a trompé, il est parti. Ne regrette jamais d'avoir été une bonne femme auprès d'un mauvais mari. Tout ce que tu fais en bien, même si tu n'as pas moissonné, ta première fille aura un mariage avec, comme une princesse. Dieu n'est pas juste. Tout ce qu'on fait de bien, Dieu ne l'oublie pas. Parce que Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Dieu est juste. Encore. Dieu est juste. Encore. Dieu est juste. Plus fort. Dieu est juste. Plus fort. Dieu est juste. Plus fort. Dieu est juste. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas oublié mes œuvres. Change de voisin, dis Dieu n'a pas oublié mes œuvres. Il y a des moments où tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait, mais regarde aussi les bienfaits. Amen. Amen. J'ai pu faire ça. J'ai pu faire ça. J'ai pu faire ça. J'ai pu faire ça. Parce que je suis un humain. Mais regarde ce que mon papa a fait. Ma maman avait fait. Moi j'ai fait. J'ai fait. Frère, Dieu est juste. Les balances de Dieu sont justes. Il y a des moments même où tu es là. Tu mérites la mort. Mais dans la balance de Dieu, il regarde les mauvaises choses. Il regarde les bonnes choses. Il dit, je suis juste. Je règne sur un trône d'équité. Les bonnes choses peuvent effacer les mauvaises choses. On dit amen bien. Amen. Regardez Abraham. Dans sa famille, il n'y a pas eu que la malédiction générationnelle. Il y a eu aussi la bénédiction générationnelle. Ça arrive. Il y a des mauvaises choses dans votre famille. Mais vous ne devez pas vivre que des mauvaises choses. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses qui ont été faites par nos parents. Je dis à Dieu, mon Père a aidé des gens. Dieu ne m'oubliera pas. Amen. Avance prophète. Je suis à l'introduction de l'introduction de l'introduction de mon message. Est-ce que je peux avancer? Fais comme ça, dis avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Encore. Avance prophète. Plus fort. Avance prophète. Mieux que ça. Avance prophète. Non, je veux que tu acclames là où tu es. On va commencer. Soulignez bien ce que je veux dire. Écoutez un peu cette histoire. Ce roi régnait. Un doigt vient écrit sur le mur. Compter, peser, diviser. Le prophète vient interpréter cela. Il dit au roi, tu es ici, tu as fait beaucoup de bonnes choses pour ton royaume. Mais dans le monde spirituel, on a compté tes œuvres. Quand on a voulu faire la balance entre les bonnes et les mauvaises, on n'a pas trouvé les bonnes suffisantes. Amen. Pour te donner une prolongation, je peux donner un exemple. Ézéchiel allait mourir. Le prophète vient. Il dit Ézéchiel, c'est fini pour toi. Prépare ta maison. Tes années sont épuisées. Ézéchiel dit non. Je n'invoque pas la grâce ici. Ézéchiel dit non. Ézéchiel dit non, 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 non. Non, 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 non. Je dois mourir. C'est vrai, Dieu a décidé. Mais non. Le prophète partait. Ézéchiel s'est tourné, il a regardé le mur. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il n'a pas dit Dieu de miséricorde. Il n'a pas dit Dieu d'amour. Il n'a pas dit Dieu de compassion. Il a regardé dans le monde spirituel. Il a présenté à Dieu ses mérites. Il a présenté à Dieu quoi? Ses mérites. Il dit Seigneur,
Pourquoi c'est les méchants qui vivent longtemps? Et nous les hommes bons, on doit mourir tôt. Regarde ce que j'ai fait. Il a purifié le temple. Il a brisé les cultes de Baal. Il a augmenté le salaire des Lévites. Il a fait beaucoup de réformes. Il a présenté ça là où le trône de la justice est. Tu as regardé la mort. Il a regardé les œuvres. Les prophètes n'étaient pas encore sortis. Il dit tourne-toi. Va dire à Ézéchiel, je ne le donne pas une année, mais 15 années. Pas parce que je suis bon, mais parce qu'il y a des mérites. Si on est sous la grâce, parce que beaucoup de gens diront non, la grâce. Si on est sous la grâce, pourquoi la Bible dit l'ouvrier, le salaire n'est pas une grâce. Le salaire c'est un mérite. Est-ce que les chasseurs des mérites sont ici? Amen. Est-ce que les chasseurs des mérites sont ici? Amen. Nous sommes là. Est-ce que les hommes qui cherchent les mérites sont là? Amen. Nous sommes là. C'est vrai, on s'aime pour aider les gens. Mais la Bible déclare, celui qui sème doit s'aimer avec l'espérance de moissonner. Oh, donner seulement pour la gloire de Dieu. Non. Quand je donne l'offrande, c'est pour Dieu. Mais l'offrande là doit parler pour moi. Quand je vais chez les orphelins, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, mais je vais rappeler à Dieu ça. Dans les psaumes, il est écrit que Dieu se rappelle de tes offrandes. Il y a des moments où tes prières ne feront rien. Mais tout ce que tu as fait de bien aux gens, les anges commencent à amener ça dans la balance. On commence à mesurer. On a regardé le roi, on a vu que ce qu'il avait fait de bien n'était pas suffisant. On a pesé. Est-ce que tu sais qu'il y a une balance dans le monde spirituel? Première chose, on dit compter. Dis à ton voisin, Dieu compte les œuvres. Dieu compte les œuvres. Ne vous trompez pas. La qualité est bonne. Mais chez Dieu, la quantité compte pour beaucoup. Celui qui a prié 10 minutes en qualité n'est pas au même niveau que celui qui a prié 10 jours en qualité. Tu n'as pas entendu? Celui qui a médité la Bible 10 minutes en qualité, Dieu ne le traitera pas. Sinon il est injuste. Il n'est pas au même niveau que celui qui fait 16 heures par jour en lisant la Bible. La quantité compte. Parce que là-bas, on compte. On compte. On compte. N'est-il pas écrit que Dieu compte le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes? N'est-il pas écrit dans ma version que Dieu compte le nombre de pas que tu as fait la journée? Le nombre de gouttelettes de salive sorties de ta bouche? Dieu compte tout ce que tu fais. Et il y a un moment, quand le ciel veut décider sur toi, on engage les balances dans le monde spirituel. On commence à compter. Il a fait étudier son église. Il a payé les Minerva des... Il a fait ceci pour cela. Il a fait cela pour ceci. Dans la balance, les bienfaits pèsent. Voilà pourquoi les milliardaires ont appris à être des philanthropes. Et les riches s'enrichissent, mais les pauvres s'appauvrissent. Les pauvres ne font que demander et ils restent pauvres. Mais les riches ne font qu'avoir et donner et continuent à être riches. Depuis le début d'année, si on doit compter les âmes que tu as gagnées, on compte par les anges. On comptera combien? Depuis le début de l'année, si on doit compter les gens que tu as aidés dans le Minerval, on comptera combien?
Depuis le début de l'année, si on doit compter les heures de prière que tu as fait, on comptera combien? Oh, Tibijoshua est mort. Je vais son onction. Le monde spirituel, c'est le monde des commerces. Pour avoir ce qu'il a, il faut faire ce qu'il faisait. Il était puissant sur l'autel et il était mort derrière l'autel. Il passait une vie simple. Regardez la maison où la femme de Tibijoshua est. Ce n'est pas un palace. Il vivait dans une maison simple. Et pourtant l'un des hommes les plus riches du monde. Il s'habillait simplement. Et il donnait. Il donnait. Il donnait. Il donnait. Il donnait. Les hôtels parlent. Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Tu peux juger un serviteur de Dieu. Mais quand tu combats sa vie, il y a un moment, Dieu va te regarder toi. Tu ne pries pas. Tu ne prêches personne. Tu ne fais rien. Derrière Internet pour attaquer. Bon, lui là, même s'il a péché, Dieu regarde les gens qu'il aide, les choses qu'il fait. Dieu est un Dieu d'intérêt. Hein? Jésus a dit, je m'occupe des affaires, des business de mon Père. Dieu regarde ses intérêts. Dieu peut tuer quelqu'un qu'il aime, qui ne fait rien, et laisser vivre quelqu'un qui est parfait, mais qui est utile pour le monde. Je peux expliquer quelque chose. Je peux aller plus loin, plus grave. Pourquoi Dieu n'a pas justifié Abel? Abel est mort injustement. Maintenant, au lieu que Dieu frappe Caïn, Dieu dit Caïn là, personne ne le touche. Seigneur, entre nous, sincèrement, pourquoi tu défends quelqu'un qui a fait le mal? Il dit lui là, celui qui ose toucher, il faudra 7 hommes pour le venger. Il a mis un signe, personne ne le touche. Tu sais pourquoi? La descendance d'Abel allait seulement faire les sacrifices agréables à Dieu. Mais c'est la descendance de Caïn qui a bâti des villes, élevé des bâtiments, aidé les gens dans la métallurgie, dans la musique. C'est les descendances de Caïn qui ont créé la civilisation. Entre la sainteté et l'utilité, Dieu a dit, toi tu es saint, viens au ciel. Mais toi tu es utile. Malgré ton mal, je te garde vivant. Comptez. La descendance de Caïn fait des choses. Mais celle d'Abel, il est parti. Celle de Seth bâtissait des hôtels, adorait Dieu. Mais celle de Caïn, il se construisait la ville, il créait des maisons, il créait la politique, le système de gestion de la cité. Entre sainteté et utilité, si les deux peuvent se retrouver, alors c'est bien. Parce qu'Esaïe a été sanctifié par la presse du Saint-Autel. Malgré sa sainteté, Dieu a dit, qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Être saint c'est bien, mais sainteté pour sainteté, ça ne sert à rien. Qui va aller parler? Il y a sainteté et il y a disponibilité. Moi je dis aux gens, je ne meurs pas aujourd'hui. Je ne meurs pas. Pas parce qu'on va faire de mal parce que Dieu voit le bien, non. Mais il y a trop de bonnes choses. Je m'enlève moi-même. Ma mère, elle habitait dans la maison, on appelait la maison Chine populaire. Tous ses frères, toutes ses sœurs étaient là. Ils ont étudié, ils ont mangé, ils se sont mariés. Elle a marié, elle a marié, elle a... Même quand elle avait fait du mal, aujourd'hui tout le monde, ah Yabéa, Yabéa, Yabéa. Et une femme comme ça, qu'elle prie pour moi par exemple, et que je suis en danger, tu sais les choses qu'elle peut rappeler à Dieu. Nasuma Banabatu. Talanga moi naza na passe, naza na danger. Regarde mon enfant. Talanga moi peut-être à Sali Mabe. Nzambe. Sok le bana sunga moi na mutute. Que je n'ai pas. Soki na sunga moi na mutu. Mais si j'avais été l'enfant de quelqu'un.
Ils ont étudié et fini. Que mes enfants ne manquent Dieu est juste. Ça va compter dans la balance. Il y a beaucoup de biens qui t'arrivent. Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ce que ton grand-père a fait, ce que ta grand-mère a fait. L'homme spirituel, le chasseur, il mérite. Quelque chose que Dieu va voir là-bas pour intervenir pour toi. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Non, fais comme ça, dis avance prophète. Avance prophète. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Introduction. Je vais prêcher dimanche. J'introduis. Introduction. De l'introduction. De mon introduction. Bon, t'es à casse. Papa, on a un cocaté. Écoute-moi, ça peut te faire mal. Dieu, le monde spirituel, ne regarde pas les pleurs. Sincèrement, ça peut te faire croire que Dieu est indifférent. Demande à Agar. Tuna Agara. Sarah Wana. Cette Sarah. Elle m'a induit en erreur. Elle m'a induit en erreur. J'aimais mieux un enfant. On m'a chassé. On m'a donné juste un vase. On m'a donné le pain. Le pain est fini. Dans le vase, l'eau est finie. Mon enfant est là. Seigneur, il est en train de mourir. L'enfant aussi pleure. Elle aussi pleure. Mais ange aïe. Mais l'ange est descendu. Il n'est pas venu pour Agar. C'est pas occupé d'Agar. Il a dit tais-toi. Regarde à côté. Regarde l'eau. Source. La source. Les gens. Amen. Abraham appelle ça qui mbeki. Dieu a donné la source. Restez avec vos vases. Ça finit. Mais on nzama pesa liziba. Oh maye si kaukaka te. L'eau ne t'arrive jamais. Qui va sabra da baya. Amen. Avance prophète. Et l'ange dit, je suis descendu parce que j'ai entendu le cri de l'enfant. Entre nous. Donc, moi, on est dans deux chambres différentes. On prie, on pleure. Ta fille à la maison pleure aussi. Oh Dieu, papa est parti. L'ange t'apparaît. L'ange te dit, je suis descendu parce que ta fille a pleuré. Et pendant qu'il te le dit, tu as des larmes aux yeux. L'ange n'est pas descendu par cause des sentiments de tes pleurs. Il est descendu pour l'enfant. Tu sais pourquoi? Je peux t'expliquer. Parce que Ismaël était enfant d'Abraham. Et le sang, le sang d'Ismaël, ah, quelqu'un est arrivé. Le sang d'Ismaël était le sang de l'alliance abrahamique. Voilà pourquoi les Arabes Saoudites, tous ces gens-là, ils sont riches aujourd'hui. Ils sont des descendants d'Ismaël, les musulmans. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Parce qu'Abraham, la Pradaya, Abraham a fait des œuvres. Il a quitté sa maison, quitté sa patrie. Il allait où il ne savait pas. Abraham, il a obéi à Dieu. Il a pris son fils, son unique. Il a mené. Abraham a fait des choses dans son sang, dans le code génétique. Il y avait des enregistrements des œuvres faites. Les anges ne descendent pas à cause de tes pleurs. Les anges descendent à cause des choses qui bougent le monde spirituel. Lève-toi, dis à ton voisin, on est en train de compter ce soir, 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 de compter ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, le monde spirituel ne regarde pas les larmes, mais regarde les œuvres. Mettez-vous une seconde. Vous savez quoi? Dieu a appelé Moïse. Il a appelé Moïse. Moïse vient.
Moïse vient. Il dit d'accord, je pars. Écoutez ce verset. Exode 4, versets 24 à 26. Je lis seulement en français. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Comment Dieu appelle Moïse? Il envoie. Quand Moïse part, au lieu de lui parler de la circoncision pendant qu'il est parti, Dieu dit c'est de sa responsabilité de le savoir. Moïse part pour obéir à Dieu. Dieu descend là. Dieu attaque Moïse pour le tuer. Dis à ton voisin, le monde spirituel n'a pas de sentiments. Le monde spirituel n'a pas de sentiments. Le monde spirituel a des principes. Le monde spirituel a des principes. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Tu viens en retard. Tu sors avec nous. Champion en ponctualité. Moi, je dis champion en ponctualité. L'offrande, tu ne donnes pas. Tu n'achètes pas de micro. Donnez même un peu. Même un peu. Oui. Tu ne donnes pas. Na famille nabino yona liboko flambeau. Dans ta famille, tu as la main fermée, tu ne donnes pas. Na quartier au Kabaraté, la paix se gagne. Dans le quartier, tu ne donnes pas. Kakaboué. Toujours la main fermée. Comment on va te donner à toi aussi? Dieu n'agira pas parce que tu pleures beaucoup. Dieu agira parce qu'il y a des choses qui sont montées chez lui. Je vous dis quelque chose. Je peux? Pourquoi Dieu est descendu? Pourquoi Dieu est descendu pour délivrer Israël en Égypte? Quelqu'un va dire: oh non, c'est écrit. Les cris des Israélites sont montés à Dieu. Dieu a eu compassion et Dieu est descendu. C'est une demi-vérité. Dieu n'est pas descendu libérer Égypte parce que les Israélites pleuraient. Est-ce que le docteur peut expliquer? Dans Genèse 15, Dieu parle à Abraham. Il dit: ta postérité va aller en esclavagisme comme les esclaves. Ils vont sortir de ce pays après 400 ans avec de grands trésors. Mais cela n'arrive pas d'abord. Cela arrivera. Cela n'arrive pas encore parce que le péché des Amoréens n'a pas atteint son comble. Je vais expliquer ça dimanche. Donc pourquoi Dieu a libéré Israël? Parce que dans la balance, il regardait d'abord. Ça ne dépendait pas des pleurs des Juifs. Ça dépendait de la quantité de péchés des Amoréens. Dieu ne frappe pas encore tes ennemis parce que leur mal n'est pas encore arrivé au niveau où ça doit arriver. Aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est quand c'est arrivé à son comble que Dieu a considéré maintenant ces pleurs-là. Et Dieu est descendu. Il y a des choses que le monde spirituel doit quantifier avant d'intervenir. Je répète, il y a des choses que le monde spirituel a quantifiées avant de te visiter. Le roi a dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers t'a délivré? Le roi savait, tout celui qui sert a droit à la délivrance. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas parce que tu balayes l'église. Oh. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas dans ton mariage parce que tu as aidé le mariage des autres. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas, qui n'arriveront pas à tes enfants parce que là-bas,
Avance prophète. Écoutez-moi. Il y a un documentaire, je vous le recommanderai bientôt. Christian, écoute-moi. On explique la richesse de Dubaï. On dit Dubaï, Arabie Saoudite. Il n'y a pas une explosion à cause de géologues, à cause de scientifiques. Non. On dit que le roi de l'époque était beaucoup les pauvres. Parce que leur terre était sèche et ils étaient pauvres. Et le roi faisait des dons. Il aidait des gens. Malgré la pauvreté de son peuple. On dit un jour, il est allé voir une femme qui souffrait. Il a fait des dons à la femme. La femme a été touchée. La femme a ouvert la bouche. La femme a parlé au roi de l'époque de toute cette contrée. Elle a dit que la terre te donne le meilleur de ce qu'elle renferme. Hein? Le roi Saoud. Que la terre te donne le meilleur de ce qu'elle renferme. Elle a parlé. Lui a continué son chemin. Quelques temps après, l'or noir. L'or noir. Pétrole. 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 Développement national. Développement régional. Pas par des géologues, mais par la libéralité. Mais par la générosité. Frères et sœurs, ne faites pas du bien aux gens. Ne faites pas du mal aux gens. Je te donne un petit conseil. Si tu ne sais pas dire du bien de quelqu'un, évite au moins de dire du mal. Si tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un, évite au moins de le faire du mal. La vie spirituelle a des lois. Il y a des lois. Si tu penses que tu veux même, tu veux peut-être quitter ici, ne fais pas du mal. Tu sais même, Dieu dit à Laban, il dit Laban concernant Jacob, ne parle ni en bien ni en mal. Il y a des moments où Dieu te dit, tais-toi. Parce que tu ne sais pas ce que je fais dans le monde spirituel. Dis avec moi les mérites. Les mérites. Le monde spirituel n'a pas de sentiments. Josué chapitre 5. Josué est face à Jéricho. Un ange apparaît. Épée sortie du fourreau. Et Josué dit, hey, et Indi. Et Indi. L'ange est là. Et Zoïnda. Dans son loyenge, il a dit à l'ange, est-ce que tu es de notre côté ou de leur côté? L'ange n'a même pas cara. Oui, moi je n'ai pas de sentiments. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis venu. Les anges n'ont pas de sentiments. Dieu dit à Moïse, je t'envoie un ange. Tenez-vous attentionné près de lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Zacharie parle. Zacharie devant Gabriel. Il dit, oh non, est-ce que la parole de l'Éternel, il dit, toi, moi je suis Gabriel, tu blagues, tu deviens sourd. Les anges n'ont pas de sentiments. Oh, je pleure. Non, on doit compter. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà opéré? À vrai dire, voilà ce qui se passe. Quand Dieu veut agir, les anges regardent dans ton compte. Sur la balance, ils comptent pour voir combien de bonnes ou de mauvaises choses sont là pour intervenir pour toi. Voilà pourquoi un homme spirituel évite de faire du mal. Je sais qu'au Congo maintenant c'est normal. On fait du mal même aux gens qu'on ne connaît pas. On critique des gens qu'on ne connaît pas. Le poison est au sommet de l'état, jusque même des petites filles de 18 ans sont poisonnées. Les cœurs des hommes sont mauvais. Je te donne un conseil. Ne fais pas du mal aux gens. Le karma existe. Tu m'entends? Ce n'est pas un mot chrétien, mais c'est la même réalité dans les Écritures. Ce que tu fais en bien reviendra vers toi. Ce que tu fais en mal reviendra vers toi. Et même sur tes enfants. Dis à ton voisin, évite de faire du mal. Évite de faire du mal. Change de voisin, dis évite de faire du mal.
et fait te faire de mal. On te mesurera avec la même mesure que tu t'es servi pour mesurer. Quand tu donnes aux gens la miséricorde, Jésus dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Toi tu es là quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un tombe, il y a une petite erreur là-bas, toi tu es le justicier de l'espace. Sans pitié. Écoute-moi, le jour viendra. Toi aussi tu feras une erreur. On en commet tous les jours. Tu chercheras la miséricorde dans tout Kinshasa ici. Personne n'aura pitié de toi. Parce qu'on te mesurera avec la même mesure que tu t'es servi pour mesurer les autres. Toi aussi tu étais à l'arrêt. Tu attendais le taxi. Maintenant tu es dans la voiture. Il y a de la place. Tu regardes les gens. Tu dis état d'âme. Il faut qu'au Québec, oui, mais je connais pas leur état d'âme. Ce sont des humains. Toi aussi tu étais là. Regarde comment tu as oublié. Un peu de clim, un peu de V8. Tu as oublié que toi aussi tu passais des heures. Prions pour que quelqu'un s'arrête. Disons même à Dieu, toutes ces personnes. Pourquoi tu ne peux pas exaucer la prière des autres aussi qui demandent que Dieu touche quelqu'un pour que toi tu t'arrêtes? Soyez bons. Je vous dis, soyez bons. Il y a un pasteur de la ville. Quelqu'un m'a dit, oh non, il a fait beaucoup de choses mal. Je dis, Dieu ne le permettra pas. Pas parce qu'il fait le bien, mais parce que son papa avait fait trop du bien dans ce pays. Ça ne l'arrivera pas. C'est des lois spirituelles. Parce que Dieu est juste. Que Dieu bénisse sa parole. Lève la main droite. Dis éternel. Souviens-toi de mes œuvres. Souviens-toi de mes œuvres. On va prier pendant 3 minutes. Après, je vais prier pour vous. Et je vous donne les instructions du service de dimanche. Est-ce que quelqu'un est prêt? Là où tu es, il n'y a pas que les mauvaises choses sur toi et ta famille. Commence à rappeler à Dieu comme Ézéchias. Des choses qui ont été faites. Même celles que tu as oubliées. Que Dieu les convertisse en bienfaits. Et que la grâce de Dieu vienne sur toi. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Quelque chose se passe ici. Messiah, Messiah. J'aimerais te voir prier, battre les mains. Kanisa bangomba. Amen. Kanisa bapaya toyamba. Amen. Kanisa baveye na malili. Yes. 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 Vous verrez de nouveau la différence. Dieu a dit cela.
Après qu'il ait dit, il a ouvert le livre de souvenirs. Il y a un livre où Dieu écrit les œuvres de chacun. Il y a un livre où Dieu écrit les œuvres de chacun. Il y a un livre où Dieu inscrit les œuvres de chacun. C'est à partir de ça que Dieu va créer la différence entre ceux qui le servent et ne le servent pas. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. À cause de ta maman. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. À cause de ton papa. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. À cause de ce que tu as fait. Rappelle à Dieu. Présente devant Dieu des arguments juridiques, des dispositions réelles pour qu'il fasse grâce. C'est la Bible, frère. Dieu n'est pas injuste. 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 Yes. Je te donne 60 secondes. Prie plus fort, prie plus fort. Priez plus fort. Les Pradabasha. Aïe, aïe, aïe. Oh. 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 Mon Dieu n'est pas injuste. Ses jugements sont équitables. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il n'oubliera pas tes enfants. Tout ce que tu as fait pour les enfants des autres. Il n'oubliera pas tes enfants. Tout ce que tu as porté aux enfants des autres. C'est la saison de souvenirs. Tu ne peux pas comprendre dans cette saison. Les gens vont te faire du bien. Tu te diras, mais ça vient d'où? Dieu te rappellera. Tant que nous sommes sur la terre, la loi de la semaille et de la moisson, cette loi subsistera. Elle subsistera. Ne te décourage pas de faire du bien. Ne te décourage pas de faire du bien. Ne te décourage pas de faire du bien. Faire du bien, ce sont des mérites dans le monde spirituel. Faire du bien, ce sont des mérites dans le monde spirituel. Faire du bien, ce sont des mérites dans le monde spirituel. Faire du bien, ce sont des mérites dans le monde des esprits. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Mets les deux mains comme ça. Je vais prier pour toi. Une sœur est venue me voir au bureau tout à l'heure. Peut-être que les protocoles ont remarqué. Elle m'a dit, prophète, je suis venu et j'ai emmené des choses pour l'église. Des papiers hygiéniques, beaucoup de choses pour l'église. Je l'ai regardé. Quand elle est sortie de mon bureau, j'ai dit, Seigneur, que ce qu'elle vient de faire là entre dans le monde spirituel. Donne-lui ce qu'elle cherche. Chasseur des mérites. Vivant pour faire du bien. Vivant avec la bonté de Dieu. Je vais te dire le service qu'on fera ce dimanche. Étends les mains comme ça. Je pose les mains sur tes mains en esprit. Et je prie en me connectant à toi. Je prie en me connectant à toi. Partout tu es en train de me suivre. Il y a mes deux mains qui touchent tes deux mains. Je me connecte à toi en esprit. Et je prie pour toi. Écoute-moi, en ce mois de juillet, tu vas moissonner les bienfaits de tes parents. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas suffisant dans le monde spirituel. Est-ce que ton amen peut être plus que suffisant? Amen.
Tu ne comprendras pas. On va t'appeler, te chercher. On te donnera un livret parcellaire. On te donnera des hectares. On te donnera des voitures. On te donnera de l'argent. On te fera du bien. D'autres même ne vont même pas te donner l'argent. Ils vont te donner des relations. Ils vont te donner de l'argent. Mais dans tous les cas, ce message, tu vas le vivre au mois de juillet. Que tes offrandes et tes bienfaits partent dans le monde spirituel. En ce mois de juillet, tu le feras, tu le toucheras et tu réaliseras que les lois spirituelles sont des lois réelles. Je te bénis, toi qui me suis ici, où tu es à la maison. Laisse qu'en ce week-end, tu entres dans l'inspiration et que tu fasses tout ce que Dieu te dit de faire. De bien pour l'église, même pour tes parents, pour ta famille, pour même des serviteurs de Dieu dans cette ville, pour des membres de l'église ou pour des gens qui en manquent. Que l'Esprit de Dieu te parle à ton cœur de faire quelque chose qui va produire des réactions, parce qu'il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons Amen. Acclame très fort. Acclame très fort. Mon sac, mon sac, mon sac. Donne-moi mon sac. Acclame très fort. 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 Quelque chose se passe en esprit. Dieu t'a parlé là où tu es. Acclame très fort. Acclame très fort. Nous sommes en esprit. Ce mois de juillet, il se peut que Dieu te dise, va voir ta maman, là où elle habite à Bandal, donne-lui telle chose. Dieu peut te dire, va voir le pasteur où tu priais, va faire du bien à cet homme et à sa femme. Dieu peut te dire à la porte des cieux, fais telle chose et telle chose. Ma fille, ça va? Comment t'appelles-tu? Comment? Christelle, Dieu m'a dit de faire ça pour toi. Tu as donné combien? Tu as donné combien? 200 francs. Dieu te bénisse. Balance. Dieu te bénisse. Balance. Dieu te bénisse. Balance. 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 Dieu te bénisse. Le monde spirituel a des réalités. Nous, on ne combat pas avec la haine. On combat avec le bien. Ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Tu comprends maintenant? Ça devient des charbons ardents sur sa tête. Ma fille rentre dans la paix. C'est fait. Théorie pratique. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire dimanche. Rapidement, on fait les services. Emmenez-moi les enveloppes des dîmes. Vous avez votre dîme, votre action de grâce. Avancez rapidement. On passe cette étape. Je donne les instructions et je vous libère. Amen. Vous avez votre dîme, avancez rapidement, les enveloppes sont là. Vous êtes en direct. Vous avez été bénis ce soir. Ne ratez pas l'opportunité d'apporter votre sémence. Les liens sont là. Le lien PayPal est là. Le lien M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et même un numéro WhatsApp de l'église est là. Écrivez si vous voulez envoyer par RIA, Western Union ou MoneyGram. Mais dans tous les cas, faites quelque chose pour Dieu et pour sa maison.
Ça marche. Aujourd'hui, je priais pour les gens qui avaient bâti cet hôtel. J'ai pensé à celui qui travaille avec Gratien. À l'époque, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il avait envoyé une sémence ici. Souviens-toi, une de mes filles est à la présidence. Elle est proche du chef. Elle a été empoisonnée. J'ai prié pour elle, j'ai dit à Dieu. Elle avait envoyé $5,000. Elle m'a appelé. Elle dit, Daddy, j'envoie 5,000. Elle a envoyé pour l'hôtel. Je dis, Seigneur, malgré sa vie, peu importe ce par quoi elle passe, quand je me tiens ici, tes prophètes se sont tenus ici. Elle ne mourra pas. Elle est encore là. Ça marche ces choses-là. Levez les enveloppes. Que mon Dieu soit votre Dieu. Vous l'avez honoré. Qu'il vous honore et vous bénisse au-delà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel. Nous allons tous prendre le fond du prophète. C'est l'onction que c'est l'offrande que tu prends pour honorer l'homme qui est en train de te parler. Ce n'est pas commandé. C'est des principes spirituels. C'est un principe spirituel. On apporte des milliers à des médecins. On apporte des milliers à des avocats. Apprenez à apporter des milliers au one de Dieu. Même si ce n'est pas moi en cette saison. Même le pasteur qui t'avait aidé. Dieu va te parler à ton cœur. De faire du bien à quelqu'un. Ça va marcher. Avance. Et que mon Dieu te bénisse. Je me tiens sur l'autel. Que ce que tu donnes te revienne fois 10, te revienne fois 100, te revienne fois 1000, te revienne fois 10 000, te revienne fois 100 000. Que le Dieu que je sers te bénisse. La sécheresse disparaisse. La pauvreté s'annule. Tu ne manqueras de rien. Le Dieu que je sers, que j'ai servi depuis mon adolescence et que je sers jusqu'aujourd'hui, où je prêche sa parole, que ce Dieu-là soit ton Dieu, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Celui qui m'a donné des victoires puisse te garantir des victoires dans les combats où tu te retrouves. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu te multiplie, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te propulse, que mon Dieu soit ton Dieu. Soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Je disais soyez béni. Oh, tu n'as pas dit amen. Je disais soyez béni. Je disais soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Au nom de Jésus. Donne une offrande d'acclamation à celui qui vit et qui règne des siècles et des siècles. Amen. C'est la première fois de venir à la porte des cieux. Veuillez vous lever et avec joie nous allons vous recevoir. It's the first time for you to come here. Ta manière d'acclamer pour les autres est une sémence. Un jour toi aussi tu iras ailleurs. Restez debout s'il vous plaît. Je suis Joël Francis, père de la maison, représentant toute cette assemblée qui est ravie de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être venu. L'homme de Dieu a été à Mbujimayi, Lubumbashi. Il est venu me voir ici au bureau. Merci. Et à vous tous qui êtes venus, je vous dis merci. Vous n'avez pas d'église. Cette église est déjà votre église. Bien, vous cherchez encore l'église en attendant de trouver. On se voit ici. Remplissez les fiches que nous vous avons données et de grâce, avant de sortir, déposez-les dans le panier gris qui est à devant, dans l'un ou dans l'autre ici. Sinon, que Dieu vous bénisse et je vous invite personnellement au culte de ce dimanche à partir de 8h. Merci bien, que Dieu vous bénisse. On acclame encore pour eux très fort. Merci. Mettez-vous. Merci. Alors voici ce que je donne comme programme. Ce dimanche, tu es avec moi, Prophetic Sunday. Prophetic Sunday. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire
Hein? Hein? Dimanche? Dimanche? Prophétique. Dimanche prophétique. De 8h à 11h. À 9h juste. 9h juste. J'ai pris la parole. Donc, il y a des gens dimanche passé qui sont venus à 11h ici. Ils nous ont vu sortir. En tout cas, l'ange de la ponctualité est venu. 8h pile. 8h pile. Sois déjà ici. Sinon, tu vas être dehors, il n'y aura plus de place. Ce dimanche, on a un glorieux culte. Louange, adoration du début ne rate pas. 9h pile, je commence à prêcher. Je fais le service prophétique. Je vais faire un puissant service ce dimanche. À 11h, on a fini et on part. Je prêche sur le thème la loi des balances. Aujourd'hui, j'ai introduit. Dimanche, on va plonger, nager, surnager. Dis à ton voisin, dimanche, qui ont invité des gens aujourd'hui, qui sont ceux qui ont invité quelqu'un. Soyez bénis, qui d'autre? Voilà, soyez bénis de l'autre côté. Alors ce dimanche, ne viens pas seul. Invite ta famille, invite tes amis. Ne ratez pas ce dimanche, ça va être très glorieux. Alors voici ce que j'aimerais dire avant de nous libérer. En cette saison, le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Même quand j'ai prêché, tu avais à cœur des choses que tu dois faire pour cette église. Tu avais à cœur des choses que tu dois faire, même pour tes parents ou pour quelqu'un. Évidemment, quand je prêchais, son image est revenue, son nom est revenu. Même si c'est le mal qu'il t'a fait, fais le bien. Les lois spirituelles existent. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais dominez le mal par le bien. En cette saison, Dieu va se souvenir de tes œuvres. Tu as dit Amen comme si je ne te parlais pas. Amen. Dieu va te donner de moissonner les bonnes œuvres de tes parents. Amen. Et surtout, fais de bonnes choses. Je vois des gens sont venus ici avec des sacs de foufou, de maïs. On est en train de rassembler. J'attends que ce soit suffisant. Et on va faire des dons en ce mois de juillet. Il faut qu'on fasse des dons comme jamais on a fait. Faites du bien. À chaque saison, à chaque combat, le Saint-Esprit a des recommandations. Des fois, il te dira jeûne. Des fois, il te dira prie beaucoup. Des fois, il te dira fais ceci. Mais maintenant, l'instruction du moment, le réma de cette période, faites du bien. Dernièrement, j'ai eu des combats ici. J'ai prié à la maison. J'ai prié sur de l'eau. Je me suis lavé. J'ai pris l'argent. J'ai changé. Je suis allé voir les estropiés qui est en ville là. J'arrive là, je commence à donner. J'ai fait ça 3 jours. Et je sais que des choses sont en train de se passer. Parce que quelque chose s'est passé là-bas. Ils ne vont rien me donner. D'autres ne me connaissent même pas. Mais ce que j'ai fait, c'est des lois dans le monde spirituel. Il fallait remplir un peu la coupe de mérite. Ça marche. On va se voir dimanche à 8h.